Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre étude intitulée Ouvrez les yeux. Nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir dans la suite de cette étude. Vous savez, plusieurs personnes vivent dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas la lumière, parce qu'ils n'ont pas identifié la lumière et parce qu'ils n'ont pas accepté la lumière ou encore reconnu la lumière. Une des choses que vous devez comprendre, c'est que le diable est le meilleur imitateur de Dieu sur tous les plans. Mais même malgré le fait qu'il soit l'imitateur de Dieu, numéro 1 sur tous les plans, il reste toujours la photocopie. L'original, c'est Dieu. La version originale, c'est Dieu. Lui, ce qu'il fait, c'est copier, imiter ce que Dieu fait, afin que lui aussi, il reçoive une vaine gloire. Parce que tout ce qu'il fait sera toujours condamné et condamnable. Et c'est là encore le but de notre étude, parce que cette étude va mettre en lumière plusieurs choses, plusieurs facteurs que nous voyons dans le monde entier. Plusieurs personnes te disent que lire la Bible, ça c'est le devoir du pasteur, le devoir de l'évangéliste, le devoir de l'ancien, le diacre, etc. Mais en réalité, ce n'est loin le cas. C'est exactement le contraire. Parce que lire la Bible va vous permettre d'être mature, averti, discipliné et sage sur plusieurs choses concernant le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes qui est contrôlé par plusieurs choses. Et dans notre étude, nous parlons des différentes caractéristiques des églises du diable et ses agents. Il y a 4 choses qui les caractérisent. 4 choses. Et le monde entier est entouré et contrôlé ou encore sous l'influence des signes et des symboles. Évidemment, le retour de Jésus nous informe. La Bible nous informe que le retour de Jésus se fera avec des signes. Il y aura ceci, il y aura cela. Mais ça, c'est pour le retour de Jésus. Mais de l'autre côté, ces signes annoncent aussi l'œuvre du diable. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 21 au verset 23, la Bible nous dit clairement ici, c'est Jésus qui parle, que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et il continue en disant, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, remarquez qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, je ne vous connais pas, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent amener plusieurs personnes à faire des miracles, chasser des démons, faire des prophéties, mais qui ne sont pas dans la lumière. Et l'une de ces choses, c'est ce dont nous allons parler à travers cette étude. C'est ce dont nous allons expliquer et mettre en lumière à travers cette étude. Et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir, parce que cette étude va vous bénir à travers plusieurs sous-thèmes. Il y a 4 caractéristiques pour identifier l'église du diable, ou encore les églises du diable. À travers ce qui est écrit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, vous allez vous rendre compte que Jésus dit, beaucoup viendront et me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est déjà 1. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? 2. N'avons-nous pas guéri et fait les miracles en ton nom? 3. Et lorsqu'on voit ces choses, vous vous rendez compte qu'on tombe sur exactement les caractéristiques de l'église du diable. Parce que le diable, vu qu'il veut égarer et détruire, tromper, il va utiliser les mêmes choses qui ont été mises en lumière par les apôtres, mais de manière négative, pour faire son église ou encore ses églises à lui et ses agents à lui. Il y a premièrement la prophétie, qui est une caractéristique de l'église du diable aussi. Deuxièmement, il y a les délivrances. Troisièmement, il y a les miracles. Et quatrièmement, il y a les guérisons. Et dans la première partie de ce sous-thème, intitulé les caractéristiques des églises du diable, nous allons parler premièrement d'abord des prophéties. Et à travers ces prophéties, nous allons vous mettre en lumière
ces différentes choses qui sont rien d'autre que le produit de la Kabbale. La Kabbale qui est une magie qui est entrée dans l'église et qui actuellement recrute plusieurs jeunes et les fait devenir des prophétesses, des prophètes, des évangélistes, etc. qui font plusieurs choses, qu'il y a soit des jeunes filles, des jeunes garçons, des grands, des grandes, des messieurs, etc. qui ont vu la facilité dans ce qu'on leur a proposé, parce que moi, je connais de quoi je parle. J'ai moi-même été victime de ce genre de choses. J'ai assisté, j'ai participé à plusieurs de leurs cultes. Et j'ai observé à l'étude de la parole de Dieu que tout ce qui se passe à l'intérieur n'a rien à y voir avec la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a permis d'être en lumière et de discerner maintenant quels sont leurs modes d'opération et comment ils opèrent. Parce qu'actuellement, je parle dans le monde entier. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc., de jeunes garçons qui prêchent comme si on les poursuivait, qui parlent comme si on les poursuivait, consultation prophétique, direction prophétique, orientation prophétique, etc. Et plusieurs choses sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à y voir avec les enfants de Dieu. Ce sont simplement des jeunes qui ont été piégés par des rabbins. Des jeunes qui ont été piégés par des rabbins, qui sont tentés de recruter et envoyer dans le monde entier au service du diable. Mais eux, ces jeunes, ne le savent pas. C'est quand ils sont un peu plus loin dans ce qu'ils font, qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été piégés. Donc ça, c'est un peu l'introduction de ce sous-thème que nous allons aborder. Que le Seigneur vous bénisse.